la rue Angma est animée du matin au soir à la fin de l'année. Ces jours-ci, la rue est plongée dans les couleurs vives rouges et jaunes des décorations du thé avec toutes sortes d'objets décoratifs, des lanternes, des pétards, ou encore des enveloppes porte-bonheur. Les gens viennent au marché non seulement pour acheter des décorations, mais aussi pour ressentir l'atmosphère traditionnelle du thé. Chaque année, je vais dans la rue de Angma quand je viens ici. Je ressens le thé. Je n'ai pas l'intention d'acheter quoi que ce soit, je viens juste pour ressentir l'ambiance. Néanmoins, il y a ici beaucoup de choses pour décorer votre maison. Chaque endroit a ses propres caractéristiques et j'aime l'atmosphère d'avant Tết à Hanoï. Et cette rue Angma a beaucoup de décorations du thé. J'ai acheté des décorations rouges. Certains détaillants ont indiqué que les prix des articles de décoration pour le thé n'avaient pas vraiment augmenté cette année. À l'occasion de l'année du serpent, une large gamme de modèles, notamment des articles inspirés de cet animal, a été mise en vente. De plus, les commerçants ont veillé à proposer de nombreux produits abordables pour répondre aux attentes des consommateurs. Cette année est l'année du serpent. Les produits liés au serpent sont assez particuliers, plus nombreux, plus beaux. Les gens y viennent pour l'atmosphère et découvrir aussi les nouveaux objets en vente, en lien avec la nouvelle année. En plus de Angma, chaque fois que le thé arrive, la rue Angluok est décorée de fleurs et animée par des commerces. La particularité du marché de Angluok est qu'il n'ouvre que les jours proches du Nouvel An lunaire, généralement à partir de la 23e journée jusqu'à l'après-midi du 30e du 12e mois lunaire. Le marché devient alors plus spécial et attendu. Par rapport aux années précédentes, le marché aux fleurs de Angluok fait grise mine. Les vendeurs trouvent en effet que le pouvoir d'achat des consommateurs a diminué par rapport aux années précédentes. Le marché aux fleurs de Angluok n'est pas seulement un lieu de commerce, mais aussi un symbole culturel emblématique de la capitale à chaque arrivée du thé et du printemps. S'y rendre, ce n'est pas seulement acheter des fleurs, c'est aussi s'imprégner de l'atmosphère festive du thé et des valeurs culturelles traditionnelles. À la fin de l'année, le vieux quartier se pare des couleurs du thé et devient encore un peu plus photogénique, ce qu'apprécient particulièrement les jeunes d'aujourd'hui qui profitent de cette période pour prendre de nombreuses photos. Aller à Angluok est mon habitude à l'approche du thé depuis de nombreuses années.